On se retrouve pour une vidéo un petit peu risquée parce que je vais partager une opinion et toi et moi on ne sera pas forcément d'accord et je risque de me prendre quelques commentaires, mais c'est un petit peu le jeu et tant qu'ils sont respectueux il n'y a aucun souci, chacun son opinion. Et c'est pour ça que je me suis trouvé un endroit calme ici en pleine campagne pour faire cette deuxième vidéo pause, bol d'air et pour un peu offrir un bol d'air à son esprit et réfléchir à cette question que je vais te présenter tout de suite. C'est que plus je me forme aux techniques de manipulation, d'influence, de persuasion et plus j'en apprends sur les stratégies des marques, des entreprises, plus je me demande si au final l'école n'a pas fait de nous des moutons, comme si l'école était une usine à moutons. C'est une opinion un petit peu choquante, c'est vrai, et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que l'école, comment est-ce qu'on nous le présente? C'est en quelque sorte un grand projet, un grand rêve de transmettre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, l'apprentissage, de leur apprendre à développer un esprit critique, à savoir réfléchir par eux-mêmes, à leur transmettre des connaissances pour faire d'eux des citoyens intelligents et avisés, leur transmettre des connaissances pour aussi, à travers les jeunes, faire progresser la société, la faire avancer petit à petit, de génération en génération. C'est permettre aussi d'avoir une société équilibrée. L'école vise aussi à te donner tous les outils pour te permettre de faire le métier de tes rêves et au final avoir des citoyens, voilà, en quelque sorte des citoyens bien réfléchis, intelligents, sauf que la réalité en matière d'arnaque, d'escroquerie, de manipulation, de techniques d'influence des consommateurs, des clients, elle est tout autre. Quand tu regardes les chiffres, j'étais un petit peu voir pour faire cette vidéo, c'est en 2018 plus de 350 000 faits d'escroquerie et le chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Et encore, ce ne sont que les actes, les faits qui ont été signalés à la police. Donc il y en a un tas d'autres qui n'ont pas été signalés. Donc ce n'est peut-être qu'une partie émergée de l'iceberg. Il y a eu 15 000 signalements sur Signal Conso, alors que le service n'existe que depuis quelques mois. Et sur le site Signal Arnaque, il y a plus de 350 000 signalements d'arnaque potentielle. En tout cas, c'est un chiffre qui est avancé par l'organisme. Et au-delà de tous ces chiffres, toi, moi, on le voit tous, il y a un tas de témoignages de personnes qui se font arnaquer, escroquer, tromper, que ce soit via des appels téléphoniques, des démarcheurs, ou alors via des sites en ligne, ou même en physique, hein, des gens qui vont, qui arnaquent les gens chez eux, qui viennent faire du porte-à-porte. Et du coup, j'en viens à cette question, à cette réflexion, est-ce que l'école n'est pas une usine à moutons, à faire des consommateurs passifs qui ne sont là que pour être gavés par à la fois les marques, les entreprises qui sont tout à fait honnêtes, mais qui développent elles-mêmes des techniques de persuasion pour te pousser à acheter, mais aussi par de véritables escrocs. Et pourquoi je me pose cette question? C'est parce que l'école, elle est commune à tous, on passe tous par l'école, enfin normalement. Et la scolarité, il faut quand même le rappeler, elle est obligatoire en France depuis 1882. L'instruction est obligatoire. Et donc, après plus de 130 ans d'existence de l'instruction en France, je me dis pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans des pièges, des arnaques, des escroqueries? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, citoyens, les armes pour se protéger, pour protéger notre esprit et protéger notre portefeuille tout simplement, éviter de dépenser de l'argent dans des arnaques ou dans des produits qui n'en valent absolument pas la peine? Et pourquoi, quand je pense au David d'il y a 10 ans, quand j'avais plus ou moins 18 ans, à l'époque, je me dis, mais j'étais un idiot. Je rentrais dans des débats sur les sites internet, sur Facebook. Je me faisais parfois influencer par l'un, par l'autre, par une opinion qui me semblait intéressante ou par un produit. Je me disais, il faudrait que je l'achète. Pourtant, à 18 ans, ça faisait 15 ans que j'étais à l'école, quoi. Et pourtant, je n'avais aucun outil pour me dire dans mon esprit, ok, ça c'est une manipulation, ça c'est une influence, ou en tout cas j'en avais très peu. Du coup, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de faiblesse dans l'instruction qu'on nous donne à l'école, et j'ai mon opinion là-dessus du pourquoi.
c'est que j'ai l'impression que quand tu vas à l'école, on te gave juste d'informations, on te pousse juste à apprendre, bien souvent par cœur, même si tous les profs disent non, il ne faut pas apprendre par cœur. Au final, quand tu vois les examens ou les tests qu'on te demande de passer après, tu te rends compte qu'au final, si tu ne mets pas exactement la phrase que le prof t'a enseignée et que tu l'écris un peu différemment ou avec peut-être une façon de penser un peu différente, il va te retirer des points juste parce que tu n'as pas remis mot à mot ce qu'il t'a appris. Et ça, c'est vachement dommage quand même, parce que ça ne développe pas ton esprit critique, évidemment. Et puis j'ai l'impression aussi qu'à l'école, on te pousse juste à être un élève qui absorbe la parole divine d'un instituteur, d'un professeur, d'une enseignante, sans remise en question. Alors que parfois, je sais pas, moi quand je pense à mes cours de, je sais pas, en Belgique, tu as les cours de néerlandais. C'est une langue, franchement, quand tu es francophone, c'est assez difficile. En tout cas, moi et tous mes camarades, on se faisait la réflexion qui est assez difficile à apprendre et on ne nous faisait qu'apprendre des phrases qui ne servaient à rien. Franchement, je me souviens, une phrase qui m'est restée gravée dans l'esprit, c'est Ik ben het kotsbeu van alle die mensen die geen manieren hebben. Ça veut dire, j'en ai marre de toutes ces personnes qui n'ont pas de manières. Tu t'imagines, toi, dire ça dans une conversation normale? Allez, franchement, il faut apprendre des phrases que tu peux utiliser. Et j'ai l'impression que l'enseignement, il est fort axé là-dessus, sur des trucs, on te bourre de connaissances, mais sans te permettre d'avoir un esprit critique. Et si on avait peut-être permis cet esprit critique, on aurait peut-être permis aux élèves de dire « Ah, dans quelle situation est-ce que vous allez vous retrouver plus tard? Toi, tu veux être quoi? Architecte? Toi, tu veux être menuisier? Tu veux... Ah, voilà, on va faire des phrases différentes. » Et là, tu as une participation de l'élève qui sera peut-être beaucoup plus intéressée et dont l'esprit va être développé. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste gaver d'informations et de connaissances. Et très rarement à l'école, j'ai l'impression c'est très rare qu'on te donne vraiment les clés pour déconstruire un argumentaire, pour développer ton esprit critique. C'est très rare quand on te pousse à déceler dans un discours, dans un texte ou quoi, les éléments qui essayent de te convaincre, de te manipuler, d'influencer ton esprit. Et c'est dommage dans une société qui se veut démocratique, avec une liberté d'expression, j'ai l'impression qu'on ne favorise pas ce débat d'opinion où certains, après en se formant, y arrivent et du coup arrivent peut-être à manipuler un tas de personnes. Et c'est dommage. Ce que je vise là, c'est plutôt le système, ce ne sont pas les professeurs, les enseignants en tant que tels. Moi, je pense qu'en général, ils font de leur mieux, avec des classes qui ne sont pas toujours faciles à gérer, avec beaucoup d'élèves. Ce n'est pas toujours facile à les intéresser au programme qu'on leur impose d'apprendre aux élèves. Et du coup, je crois qu'en général, ils font de leur mieux. Et moi, je remercie les quelques professeurs avec qui on a eu des débats en classe, qui nous ont poussés à réfléchir et à penser à de nouvelles choses, et à développer une opinion sur un sujet. Je les remercie grandement, mais il n'y en a pas assez. Et après, comme je te dis, on ne va pas refaire nous le système, j'espère qu'il va évoluer et qu'il va s'améliorer, mais chaque personne peut développer ses capacités de compréhension, d'analyse. Ici sur ma chaîne, on parle surtout d'analyse des stratégies des marques, des techniques de vente et de persuasion, et on peut tous se former. Ça passe tout simplement par l'apprentissage à travers ce que tes parents ou tes grands-parents, tes amis partagent avec toi. Moi, on m'a téléphoné, il a bien essayé de m'avoir, mais j'ai bien remarqué qu'il essayait de m'arnaquer, ou j'ai acheté une voiture, malheureusement j'ai perdu de l'argent là-dessus, je me suis fait avoir, ou j'ai parlé avec un agent immobilier, mais il m'avait l'air d'être un escroc. Et donc ce partage d'expérience se fait et te permet à toi de te former. Puis tu as des livres tout simplement très intéressants pour apprendre ces techniques psychologiques on parle de biais psychologiques qui influencent ton esprit, les techniques de manipulation. Et puis même sur internet, il n'y a pas que des arnaques évidemment, il y a un tas de contenus, de valeurs pour se former. Mais à travers cette vidéo, je voulais juste partager cette opinion où je me dis c'est dommage qu'à l'école on n'ait pas plus d'apprentissage pour développer notre esprit critique, mais tout en disant c'est grave, mais à la fois il y a moyen de contourner le problème ou de s'en sortir, chacun de nous, à travers notre propre formation. Et c'est aussi notre propre responsabilité en tant que citoyen de se former, d'apprendre, d'évoluer. Et même si je fais une critique de l'école, c'est aussi notre responsabilité, c'est aussi sur nos épaules d'apprendre et de ne pas rester un mouton passif, parce que
C'est ça au final qui compte, c'est que on n'est pas des oies qu'on vient gaver pour après envoyer à l'abattoir. On n'est pas des animaux qu'on lâche en pâture pour ensuite se faire tirer et plumer par des escrocs ou des manipulateurs. On est tous des citoyens qui doivent se former, je pense, parce que au final, l'argent, la façon de protéger son esprit, c'est aussi protéger son argent, et c'est éviter de dépenser son argent inutilement. Et même à travers l'argent, à travers ce qu'on choisit d'acheter, les produits qu'on va consommer, dans une société démocratique, c'est aussi une forme de pouvoir démocratique de dire moi je vais plutôt mettre mon argent dans tel produit qui me semble plus juste, ou dans telle marque qui me semble avoir des valeurs qui correspondent davantage à mes propres valeurs. C'est aussi un pouvoir économique très fort. Et donc, je pense que c'est ça qui est... On va terminer sur une note positive, c'est de se dire on peut tous se former, et moi à travers ma chaîne, c'est aussi ce que j'essaie d'apporter, c'est quelques petites pierres, encore une fois je ne vais pas refaire le système en moi tout seul, mais apporter quelques éléments pour nous permettre d'avancer, de réfléchir à ces techniques qui sont mises en place pour essayer de nous persuader. Après, je me dis que si on se retrouve là, toi et moi, même si on n'a pas forcément les mêmes opinions, c'est peut-être parce que tous les deux, on sort un peu du troupeau et qu'on a envie de développer notre esprit critique et ne pas être de simples moutons qui suivent les publicités et les produits qu'on nous pousse à acheter dans cette société de consommation, et qu'on a envie de réfléchir plus loin, tu vois. Et n'hésite pas à me donner ton opinion sur l'école. Peut-être que toi, tu as une autre opinion, un autre avis, et ce sera intéressant d'en discuter. Peut-être que toi, tu as eu des cours ou des profs qui t'ont permis de voir les choses différemment. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur cette chaîne, c'est parfois de discuter des produits, des arnaques, mais aussi des opinions que je partage avec toi. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton avis. Et sur ces derniers points, n'oublie pas de t'abonner à mes emails privés. Chaque semaine, j'envoie 2 ou 3 emails avec des outils, des expériences, des anecdotes pour comprendre les stratégies des marques, les techniques d'influence, de manipulation. Et sur ces bonnes paroles, je te dis à la prochaine. Ciao!